Bonjour, je m'appelle Patrice Fornalic et je vous propose donc un atelier sur le thème du cerveau adaptatif ou plutôt comment les neurosciences peuvent venir au secours du changement. Alors, retour aux sources pour cette Agile Tour. Alors, je reviens moi sur les quatre valeurs fondamentales, dont une qui est l'acceptation du changement, avec l'idée que l'adaptation au changement vaut mieux que le suivi du plan. Et puis aussi, si on reprend finalement toujours dans les 12 principes généraux, on va tomber sur le changement est accepté même tardivement dans le développement, car les processus agiles exploitent le changement comme un avantage concurrentiel pour le client. Donc là, on a une vraie problématique d'adaptation au changement qui est présente dans le corps finalement de l'agilité. Alors, comment est-ce que finalement les neurosciences peuvent nous aider à mieux changer, à accepter le changement, à faciliter le changement? Alors c'est intéressant de constater que les neurosciences sont intéressées à bon, voilà, comment fonctionnait notre cerveau. Ils ont déterminé des zones de cerveau qui ne fonctionnent pas tout à fait pareil. Alors, globalement, quand on a une situation qui est perçue comme simple ou connue, on a tendance à mobiliser un cerveau qu'on appelle le cerveau automatique, celui qu'on utilise tous les jours et qui nous aide à faire les tâches un peu routinières et quotidiennes. Normalement, quand une situation est complexe et nouvelle, ben, on mobilise une autre partie de notre cerveau, beaucoup plus récente dans le cycle de l'évolution, qui est en avant dans notre, en bleu là sur le dessin, et qui nous permet vraiment d'avoir un trésor de créativité, d'être capable vraiment de créer des liens sur des choses qui sont compliquées, complexes. Alors il y a un souci, c'est quand notre cerveau finalement essaye de traiter une situation complexe comme si elle était une situation simple ou connue. Et ça, c'est vraiment le problème en fait qu'on constate la plupart du temps dans la difficulté qu'on a à engranger ou à accepter le changement. Et dans ces cas-là, ça provoque du stress et de la résistance, voire de la lutte et des conflits, parce qu'on n'utilise pas la bonne partie de notre cerveau finalement pour traiter le changement. Alors, là où les neurosciences peuvent nous aider, c'est de nous permettre de basculer finalement, de revenir dans un mode en utilisant finalement le cerveau qui est fait pour ça. Alors, dans cette approche qu'on appelle neurocognitive, ce que je vous propose, moi, c'est de venir expérimenter dans un atelier des exercices pour vous aider à passer de ce mode de cerveau automatique, qui donc lui est très routinier, qui est rigide, qui a des idées qui sont plutôt simplistes, qui est plein de certitudes, qui a tendance à faire tout le temps la même chose, et puis qui est aussi très pris par le poids social, ce qu'on pense des autres, ce que les autres pensent de nous. Et puis du coup, ben, c'est comment on fait pour basculer dans ce nouveau mode et puis d'aller vers un cerveau qui, lui, est bâti pour la curiosité, pour s'adapter, pour être capable de nuancer les choses, de relativiser ce qui nous arrive, et puis qui est capable d'une profonde réflexion et en même temps d'avoir vraiment une vision personnelle des problématiques. Alors, quand on est dans ce mode-là, finalement, quand on est dans un environnement complexe et incertain et qu'on est capable de faire preuve d'adaptation en utilisant notre bon cerveau, ben on est capable de créativité, on est capable d'innovation, on est capable aussi d'aller écouter ces fameux signaux faibles et puis de se confronter à la réalité ben, sans pour autant s'y résigner, se remettre en question et puis faire preuve d'ouverture. Alors voilà, ben, l'objectif de cet atelier, c'est peut-être, ben, et si vous deveniez un adepte du changement. Je vous remercie et puis à bientôt.